Faut que je sois mon computer. OK. Il y avait eu des modifications. Je peux mettre le blaster. OK, comment je retourne avec ça, là? Juste toucher votre écran, peut-être. Ah, Elle devrait se réveiller. oui, c'est bon. C'est bon? Assurez-vous, M. le maire, d'être dans la réunion prévue. On t'avait installé ça. Oui, mais là, j'ai réunion de huis clos, back to session. Ça dit almost there. Oh, ça c'est pas bon. Non, c'est juste probablement que tombé endormi. Ça c'est pas, ça c'est pas bon ça, Chris. Learn more. On sait pas. C'est déjà assez smart. Moi c'est par Nick, ça dit control agent. Juste à peine de pas avoir mis quelque chose. Ça va finir bientôt. Oui? Non, mais c'est parce qu'on l'a de toute façon. Regarde. Et voilà. J'étais régulière. Wow! Des fois. Bonsoir tout le monde. Good evening, everybody. La réunion, on ferme la réunion de huis clos. Que la réunion de huis clos soit fermée. Secondaire, mais tu regardes. J'ai pas le... Tout le monde en faveur? Merci. Il n'y a aucune directive. Il y a des directives qui ont été données durant le huis clos, c'est tout. Des annonces. Ah oui, j'en ai une, monsieur. Allez-y. C'est ça, grave. Madame Chouanière n'est pas ici, alors elle m'a envoyé quelque chose à annoncer. C'est le... La technologie. Une soirée vin, bière et fromage le 6 avril 2019 à 7h au centre communautaire de Bourgette. Et 27,50 sont le prix des billets. Ce billet inclut 2 dégustations gratuites suivies d'une soirée dansante. Alors, si vous voulez plus de détails, contactez Mme Chouanière. Merci. Autre nom, M. Lalonde. J'en ai une coupe, M. le maire. Samedi passé, on a eu le souper cabane à sucre au profit du centre d'accueil Roger Séguin. Oui, puis c'était bon pour ça. Oui, c'est super bon, M. le maire. C'est valeur que vous n'avez pas pu venir. Puis merci à M. Cardarelli d'être venu me joindre à moi. Puis, Trop de souper pour moi. donc, on avait 160 invités, finalement. Donc, c'était une très belle soirée. La fin de semaine du 29, 30, 31 mars, c'est le tournoi de famille du Club Optimiste à Clarence Creek, ici, à l'Arena. On a également notre équipe des Junior C des Castors de Clarence qui s'est classée pour la grande finale de la Ligue de Junior C de l'Est de l'Ontario. Donc, bravo à eux. Leur série débute vendredi de cette semaine à Clarence. Et puis, la dernière que j'avais, c'était le Téléthon également pour le Centre Roger Séguin dimanche prochain. Avec la collaboration de la Cité, TVC 22, ainsi que Joule FM. Donc, merci à tous ceux qui organisent ça, puis on espère que les gens vont contribuer à la cause. Puis si vous n'avez pas acheté votre brique encore, il y a une brique qui se vend pour le Roger Séguin à 20 pour aider la nouvelle construction. Comme j'avais dit l'autre fois, la nouvelle construction, c'est pas quelque chose de luxe, c'est une obligation apportée par la province. Alors, surtout toutes les résidences nursing sont obligées de rebâtir. Alors, ici, on regarde un coût de 10 millions, je pense, M. Lalonde. Ça, c'est pour juste pour le débuter le projet. C'est 30 millions pour la construction. 30 millions. OK. Alors, c'est ça que ça en est. Autre annonce, M. Lebert?
Oui, samedi qui vient, le club optimiste de Hammond fêtera ses 40e anniversaire. Alors, vous savez comment c'est important un club, que ce soit, tous les bénévoles sont importants, que ce soit un club social ou non. Félicitations au club pour les 40 ans de service. Il va y avoir un vin fromage samedi. Je crois que vous êtes invité le samedi. J'ai un autre souper, la banquette de la francophonie samedi soir, malheureusement. Alors, je suis pas capable de me couper en deux. À 18h30, un vin fromage à l'école. Merci. Je pense que Michel, M. le maire, essaie de couper ses repas. C'est pour ça qu'il y a des repas à tous les événements. Tu peux y aller si tu veux. Autre annonce? Aussi, le banquet de la francophonie samedi à Russell aura lieu. Je pense que ça commence autour de 4 ou 5 heures. Il y a l'Union des cultivateurs qui a un souper aussi jeudi soir. Je vais être là aussi. Alors, vous êtes tous bienvenus. Autre annonce, c'est tout? Oui, moi, pour ajouter avec le National de Rockland, le Junior A, qui ont commencé leur séries éliminatoires contre Hawkesbury. Il va y avoir une joute vendredi soir à 8h30 à l'aréna de Clarence Rockland. Ah, j'ai oublié, déjeuner des optimistes dimanche matin à Saint-Pascal, à le centre communautaire de Ronald Allon. Mangez pas souvent chez vous. Non! Autre chose? C'est tout. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a une question à te poser, c'est le temps de le demander. Donnez-moi votre nom et votre adresse quand vous allez venir au micro. Somebody wants to come up after? It's question period, and you can come up, give me your name and your address before you start speaking. Bonjour, Monsieur le maire. Trevor Stewart, 2694 rue Gagné, Hammond. Bonjour le conseil, Monsieur le maire, merci beaucoup. Je me prononce aujourd'hui juste pour discuter un petit peu faire un commentaire et une question au sujet du pavement de rue Gagné. So with the help of my family, I've been organizing petitions, letters of support, and social media campaigns since the summer of 2018 to finally get our road paved. J'ai vécu sur la rue Gagné pendant toute ma vie et j'ai témoigné les milliers de dollars de dommages faits à la propriété des résidents de Clarence Rockland à cause de cette rue-là. The big number that's been circulating around, or should I say the biggest number, is that a road would cost almost $3 million to pave. Now, this $3 million would have accounted for about 7.2% of the 2019 budget. Now, if we utilize population sizes, the distance between towns and the roads most traveled, statistically, we get roughly more than 35% of the municipality has, or will continue to use the road on a regular basis. Je crois donc que c'est plus que raisonnable que seulement 7,2% du budget soit réservé pour favoriser plus de 35% de la municipalité. Je suis fier de vivre à Hammond, je suis fier de ma communauté et je suis fier de la résilience des résidents de Clarence Rockland. Mais l'état déplorable de cette route est une tache de saleté sur notre communauté et elle doit être nettoyée. As it was made clear yet again on March 12th, the wet, mud-ridden, almost impassable roads reminded us of what it must have been like living in 1931. Cette route principale est une ligne directe au Rona, à l'église, à la petite école, à la résidence de personnes âgées, au dépanneur, bref, au cœur du village. The best route for emergency services is to pass through Gagné Road, but often precious minutes and seconds are wasted by taking alternative routes because the condition of Gagné Road is too terrible for our emergency personnel. Les habitants de Clarence Rockland méritent mieux, Monsieur le maire et le conseil. Ils méritent l'infrastructure sécuritaire. Ils méritent que cette rue soit pavée. Therefore, I urge the council to take the necessary steps to listen to the constituents and finally pave Gagné Road. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Merci. Oui. J'aimerais juste faire un commentaire sur le chemin Gagné. Ce que M. Stewart nous a présenté est la vraie vérité. J'inviterais les conseillers juste à aller voir pour le fun le chemin Gagné. Vous savez, le gros pourcentage du problème, c'est les camions des deux sablières. Puis là, juste avant le half-load, on voyageait. Juste avant le half-load, on avait les camions avec des portes pour sortir le stuff avant le half-load. Ça a vraiment détruit le chemin. Alors, à un moment donné, il faut vraiment penser à ce qu'on va faire avec ce chemin Gagné. Parce que même quand on a eu le détour, vous vous rappelez, l'an passé, après les grands vents, tous les automobilistes ont passé là, puis les gens ont été vraiment surpris de la condition du chemin. Puis, en tout cas,
Je sais que le rapport va rentrer seulement que le 1er. M. Lenhart est en train de préparer un rapport avec les coûts, les devis, etc. Je vais amener une motion au Conseil le 1er pour être considéré pour le 15. Alors, je vous invite vraiment à venir voir. On a beaucoup des gens qui nous viennent de même, nous présenter pour les chemins. Souvent, on ne va pas voir ce qu'ils ont l'air, ou on a déjà allé, mais à ce temps-ci de l'année, le chemin est vraiment en mauvaise condition, mais le chemin gagné est en mauvaise condition 365 jours par année. Peut-être moins pire quand le chemin est gelé. Je pense que les gens de chemin gagné ont bien hâte que l'hiver arrive. Justement, à cause de ça, les chemins sont plus beaux et gelés. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire, M. le maire. OK, merci. Il n'y a personne d'autre qui a une question? Merci. Prochain item, item de membre, il n'y en a pas. Item par consentement. M. Cardarelli, ça te tente de ça ou c'était un beau long, ça? Est-ce que vous en avez une que vous voulez sortir? 10.5. 10.5. Allez-y, M. Cardarelli. Là-dessus? Peux-tu lire? Oui, je l'ai. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sous la rubrique Items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 19 mars 2019, soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion régulière du 4 mars 2019. B. Comité plénier du 4 mars 2019. 10.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Comité de dérogation le 15 novembre 2018. B. Comité d'aménagement le 6 février 2019. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 4 mars 2019. A. Résolution pour approuver une exception au règlement sur les clôtures pour Pierre Lafontaine au 25 Clarence Court. B. Résolution pour autoriser les services communautaires de solliciter les proposés pour la gestion d'une programmation annuelle à la salle de spectacle Optimiste. C. Résolution pour autoriser la signature de l'entente avec le Community Information Center of Ottawa 211 Eastern Region. 10.4. Résolution pour adopter la politique sur la violence, le harcèlement et le harcèlement sexuel en milieu de travail. 10.6. Résolution pour adopter les comptes payés pour la période du 11 février 2019 au 10 mars 2019 au montant de 3 371 et 301 et 11 sous. 10.7. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 27 janvier au 23 février 2019 au montant brut de 838 et 801 et 85 sous au montant net de 582 177 et 34 sous. Merci. Secondé, M. Zat. Tout le monde en faveur? Merci. M. Bouchard, allez pour 10.5. C'est juste une question que je me posais. C'est dans la politique telle qu'elle est élue. Faut aller là. Faut aller là. Faut tout me dire. Oui. Le poulet qui va trop vite. Tandis que le Conseil de la Cité Clarence-Rockland reconnaît l'importance d'une politique de gestion performance et reconnaît qu'une telle politique doit être mise en œuvre, qu'il soit résolu que le Conseil municipal adopte la politique de gestion de la performance. Secondé, M. Lalonde. Allez-y, question. Juste question, je lis la politique. J'aurais peut-être voulu qu'il y ait plus de détails en termes de comment est-ce que l'évaluation est faite, en termes de est-ce qu'on est par logiciel, c'est juste le superviseur avec la personne, il y a d'autres personnes d'inclus. Lorsque j'ai posé des questions au directeur des ressources humaines, on m'a dit qu'il y avait d'autres personnes qui étaient incluses, mais j'ai pas trouvé que c'était reflété dans la politique. Et je me posais la question, pourquoi est-ce que dans la politique, on n'inclut pas l'évaluation des superviseurs, des directeurs,
et de la directrice générale ou du poste de directeur général, c'est pas inclus dans la politique. On est juste sur le staff de première ligne. Who does the performance? Monsieur Lalonde? On a parti d'un processus qui était un peu manuel les années passées, puis on voudrait vraiment avancer en phase. Ça fait qu'on a incorporé l'auto-évaluation, puis l'évaluation des coéquipiers. Puis la deuxième phase qu'on veut implanter, c'est l'évaluation des gestionnaires et les directeurs des employés aussi. Ça va être la deuxième phase. Excuse, M. Bouchard, le restant de la question? C'était au niveau de non seulement les superviseurs, mais les directeurs, directrices générales, le processus d'évaluation qui est en place. Pourquoi c'est pas reflété dans la politique? OK. Le processus, c'est une évaluation une fois par année, puis il y a des sessions de coaching tous les 3 mois pour donner du feedback aux employés. Donc, est-ce que l'objectif, c'est, dans une révision de cette politique-là, l'an prochain ou l'an d'après, lorsqu'il y aura phase 2, phase 3, que la politique inclut l'évaluation performance de superviseurs, directeurs et de la direction générale? Oui, l'intent, c'est de mettre ça dans la phase 2 en 2020. Parfait, merci. Tout le monde en faveur? Merci. 11.1, rapport des comités. M. Levert. Je veux que je fasse juste un tout ce que les autres. Attendu que les amendements proposés au plan officiel de l'aire urbaine de la cité de Clarence-Rockland au règlement de zonage 2016-10 sont conformes à la déclaration de principe provincial et plan officiel des comtés unis de Prescott-Russell, et attendu que les propriétaires ont l'intention de développer le lot 106 sur le plan 50M-308 avec une habitation isolée et de développer le bloc 287 sur le plan 50M-308 et le bloc 554 sur l'ébauche de plan de lotissement du stage 5 du village Morris avec des maisons en rangée, et attendu que des demandes d'autorisation ont été soumises pour détacher une partie des cours en arrière des terrains sujets à ces demandes pour les attacher à une parcelle de terrain décrite comme étant une partie du lot D, concession 8, lot 15 à 22 sur l'ébauche du plan de lotissement du stage 5 de Morris Village. Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2019-31 amendant le plan officiel de l'aire urbaine de la cité Clarence-Rockland afin de changer la désignation du bloc 287 sur le plan 50M-308 et du bloc 554 sur l'ébauche de plan de lotissement du stage 5 de village Morris de résidentiel à moyenne densité à résidentiel à faible densité tel que recommandé par le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire, et qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2019-30 amendant le règlement de zonage 2016-10 afin de changer la catégorie du zonage d'une partie du lot 106 du plan 50M-308 de zone résidentielle urbaine de densité 1, spéciale R1S, à zone résidentielle urbaine de densité 1, spéciale exception 2, R1S-2, de changer la catégorie du zonage d'une partie du bloc 287 sur le plan 50M-308 de zone résidentielle urbaine de densité 3, exception 50, R3-50, à zone résidentielle urbaine de densité 1, spéciale, exception 2, R1S-2, et de changer la catégorie de zonage d'une partie du bloc 554 sur l'ébauche le plan de lotissement du stage 5 du village Morris de zone résidentielle urbaine de densité 3, exception 14, R3-14, à zone résidentielle de densité 1, spéciale, exception 2, R1S-2, tel que recommandé par le département d'infrastructure et aménagement du territoire. Pouvez-vous nous expliquer ça dans vos mots, monsieur? J'en ai manqué un bout, Michel, peux-tu recommencer? Juste après. Après 2,
2-4F. Moi, je pense que... Ça, c'est tout pour dire qu'on se fait juste changer d'un bloc résidentiel. Moi, je pense que le département devrait travailler à faire les résolutions plus longues, M. le maire. Est-ce que secondé? Moi, le secondé, c'est facile, ça, M. le maire. Tout le monde, des questions? Tout le monde en faveur? Merci. C'est plus certain que la chose. Modification au rapport de l'ingénieur pour le drain municipal Pilon. Monsieur Lalonde, s'il vous plaît. Ça vient, M. le maire. Et voilà. Attendu que le Cité Clarence Rockland est responsable de gérer les travaux, horaires et coûts exécutés sur tous les drains municipaux à l'intérieur de la municipalité, et attendu que le développeur local Space Builders est responsable à 100% des coûts encourus pour les travaux nécessaires à effectuer sur le drain municipal Pilon, qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2019-34 étant un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat d'une somme de 63 495 $ excluant la TVH à la firme Robinson Consultants pour lancer la révision du règlement du drain municipal Pilon avec la préparation d'un nouveau rapport d'ingénierie où son profil et ses contributeurs seront réévalués. Secondé. M. Bouchard. Question. M. Lalonde. Monsieur le maire, je sais qu'à l'habitude, je sais que c'est peut-être à l'extérieur des capacités de notre surintendant des drains municipaux, mais lorsque le travail va être fait éventuellement, est-ce que notre consultant à nous va également aider avec ces travaux-là pour assurer une certaine uniformité dans la façon dont on travaille les drains municipaux? Ou si ça va être entièrement donné aux développeurs pour qu'ils le fassent par lui-même? Ben donc, c'est pas la pratique normale. C'est pas la pratique normale que ce soit un développeur dans ce cas ici, c'est parce que c'est entièrement attribué pour le développement. Donc, c'est le processus qui est entrepris. Par contre, à cause que c'est approuvé par les drains municipales, on n'a pas le choix de ramener l'appointement à un consultant pour pouvoir revoir le drain municipal. Donc, c'est le processus qui est fait. Mais parce que c'est vraiment pour supporter le développement, le besoin du développement, c'est l'entrepreneur ou le développeur qui va assumer les coûts pour la révision. Mais dans un temps normal, ce qui est différent ici, c'est qu'ils veulent rajouter un aire tributaire à un bassin ou un terrain municipal. La plupart du temps, quand on fait les travaux, c'est des travaux d'entretien sur un terrain déjà existant puis que l'air a déjà été identifié. Donc, on n'a pas besoin de passer par ce processus-ci. Parfait. Merci. M. Simon. On a-tu un minimum de tender qu'on demande quand on fait des projets de même? Ce qui arrive, c'est que c'est tellement spécialisé dans l'ouvrage qu'il y a vraiment juste ces deux firmes-là qui ont une spécialisation pour faire l'analyse d'un drain municipal. Donc, les deux ont été approchés. Les deux ont été demandés de soumettre un prix, puis c'est seulement Robinson Consultants qui ont démontré qu'ils ont voulu vraiment mettre un prix là-dessus. Puis vu que c'est entièrement l'entrepreneur qui assume les coûts et les cours, ça n'a aucun impact sur la municipalité. Non, mais ça fait pas comme... C'est pas fair, il me semble, non? C'est pas... Bien, le processus qu'on essaie d'avoir, c'est basé sur la compétition, mais parce qu'il y a vraiment juste ces deux firmes-là qui offrent ces services-là, on n'aurait pas pu faire autrement pour pouvoir aller chercher ces firmes-là. Donc, les deux ont été approchés, puis il y a seulement une des deux firmes qui a voulu soumettre un prix. Puis vu, comme que je dis, que c'est l'entrepreneur qui assume les coûts, entièrement les coûts, eux étaient en accord avec aller de l'avant avec cette firme. Sur les autres, ok, ils sont pas d'accord. Oui, donc on a fait ça en travail là, avec le développeur. Parfait. Autre question? Merci. Bon, tout le monde en faveur? Merci. Prochaine caserne et station paramédique, financement pour couvrir les lacunes de la portion paramédique. Monsieur Grimard, vous dites? Non, pour l'ordinateur, je vous Soit résolu que le Conseil autorise le directeur des services de la protection d'approuver les avenants pour la construction des nouvelles stations d'ambulance au montant total de 29 000 $, emprunté de la nouvelle réserve du bâtiment à être créé. Secondé. M. Levert, question. M. Levert. Lorsque les plans ont été faits pour les deux casernes, est-ce qu'on est allé voir les paramédics et leur demander ce qu'ils voulaient dans leur... Oui.
Alors, pourquoi ils ne nous ont pas demandé ça dans ce temps-là? Pourquoi là, ils nous demandent ça, qui encore fait une dépense? Je sais que vous allez me dire, vous allez aller chercher l'argent ailleurs, mais la bâtisse est loin d'être finie, et puis on va aller en chercher. On va avoir toujours avoir des comment est-ce qu'on appelle ça? Des Surprise. Des surprises. Pas juste des surprises, mais des... voyons, le vrai mot pour ça. Les demandes. Les demandes. Mais je trouve ça déplorable que... Moi, je trouve que s'ils veulent avoir ça, peut-être les comtés unis, les services d'ambulance devraient payer ça de leur budget. On essaye de sauver des sous aussi, puis là, encore, on pige dans notre contingence. That's for the ambulances, isn't it? At 29,000? Correct. So the 29,000, these are items that there were some details. I'll be very honest that there were oversights on, and we were made aware of them approximately 3 to 4 weeks ago, that there was a shortfall in the actual cost. So specifically, one of them was the actual size of the lockers, because there will be structures within the building. They asked that we cover the cost because we're building the building. So they offered to split the additional cost of $59,000. 50% they would find the money and 50% we would find the money. Moi, je pense que les services d'ambulance nous ont donné une liste des choses qu'ils voulaient. On a accepté ce qu'ils ont demandé. On est en train de le bâtir comme c'est là. Ils ont accepté cette offre-là. Là, s'ils changent, c'est soit c'est un problème de design ou c'est un problème que les autres veulent avoir des extras. C'est leur screw-up, si les autres devraient payer pour. Alors? Donc, ce que je comprends, c'est qu'eux en payent déjà une partie, puis ils veulent qu'on couvre la différence. Je crois pas dans emprunter, encore une fois, pour couvrir un manque des comtés, spécifiquement dans une réserve qui n'est pas encore créée, puis qui ne servirait pas à ce genre de choses-là. La réserve est là pour le long terme, pour arranger les choses qui vont briser, ces choses-là, la maintenance, ces choses comme ça. Donc, c'est pas le purpose de cette réserve-là. C'est un frais de construction. Je suis d'accord, M. Simard, ça devrait être les comtés qui assument 100% des coûts. S'ils ne le veulent pas, bien, qu'on le prenne de la contingence qu'on a pour l'édifice qu'on a bâti. Puis, le courriel que vous nous avez acheminé hier concernant le 41 000 qui va nous revenir de la situation qu'on a eue, elle s'en va dans la contingence de ces choses-là. Donc, le worst case scenario, c'est qu'on sort du 41 000 qui va retourner dans la contingence. Oui, mais l'affaire ici, je pense que M. Simard, M. Levert disent que si on sort de notre contingence, si on sort du 41 000, c'est à cause de notre travail. Absolument. Mais ça, c'est si vous n'êtes pas capable de vendre la salade au comté, que c'est à eux autres à payer le bid. Parce que c'est à eux autres à le payer. Oui, non, totalement d'accord. Fait que moi, ce serait ça. C'est soit que les comtés le payent au complet ou que, worst case, ben, c'est nous autres qui l'absorbent à travers la contingence, mais c'est pas à travers une réserve qu'on va le faire. Moi, je dirais même pas ça. Parce que si on dit au comté, si eux autres veulent pas, on va le faire. Non, non. Écoute, à un certain point, c'est à eux autres à prendre la vache. Absolument. Mrs. Collier, the roof is not even on this thing yet, and we're still talking about all these things that went wrong. So my question to you is, Colliers is the one that's building this, among other partners as well. Is this the first fire hall they've ever built? No, it's not. All It's right. the third. Is it the first ambulance station probably they've ever built? I don't think so, because I remember them saying that they had experience in all this kind of stuff. Okay. I'm starting to, it's not directed at you, but I'm starting to get tired of them coming with these issues that are supposed to be figured out because they're supposed to be experts in the field. But I don't think it's Collier to blame right now. It's the Well, ambulance Collier, system. no, but Collier's made a plan, They're the gave ones it to that the came back with counties. The extras. counties actually came back and said, check. Everybody's got to sign off on this thing. Yeah, but that's what I say. The ambulance, the county approved what was there by Collier. Now they come back, they're the ones saying, we want the lockers bigger and stuff like that. Well, So it's hard. to which I answer, unfortunately, too bad, so sad. You signed off on it. That is the deal. That's what they're saying. They could pay the bill, Yeah. or they get what they signed off on. But I just wanted to confirm that because Monsieur Lalonde said, he goes, well, if they don't want you, we can. No. Zero. That's fine. Their problem because they signed No, off. I agree. It's just, sometimes there's always give and They take. pay for it. That's it. all. Yeah. Okay. How can they forget fans? What's that? How can they forget fans? Well, and they're supposed to. Oh, anyway. Anyways,
That's Not not gonna- good. not So if it's not a Collier issue with the management of the project, if it's a needs and wants issue from the counties, they should be Well, up. that's what it is. Yeah, there you go. Okay, So we'll go with the fact that we're going to send back to the county that if they want these extras, they have to pay for it. okay. Fait que vous voulez modifier la résolution, M. Oui. Laurent? Oui. Or reject this Ça one. prendrait- Mais vous pourriez faire une modification de la résolution. Pour se lire, le Conseil autorise le directeur du service de protection d'approuver les avenants pour la construction des nouvelles stations d'ambulance au montant de, ça 29 000. serait pas 29 000, là, ça serait À 50. 58 000, je pense, le vrai montant. 58,000 de C'est real bill? l'intérieur. Oui. OK, sur 58 000, à condition que les comtés unis de Prescott Russell défraient Les factures. les coûts. OK. Oui. OK. Ça serait correct, ça? Fait que ça prendrait un proposeur un secondaire pour Ben, l'amendement. Monsieur Lalonde, Monsieur Zant, secondé. Là, vous pouvez voter Tout le monde- sur la- tout le monde en la faveur? résolution telle que modifiée. Merci. Règlement municipal. Protocole d'entente sur le sujet de fourniture d'eau à... Ça va changer, là. Fourniture d'eau avec la municipalité de la Nation. Monsieur Simard, avez-vous ça? Oui. Attendu que Vice and Hunter LLP ont été retenus par la Cité pour réviser les termes et conditions de du protocole d'entente et que la révision a été effectuée en conséquence et que, attendu que le protocole d'entente a été négocié à la satisfaction du directeur de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire, qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2019-32 étant un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer un protocole d'entente avec la municipalité de la Nation pour la fourniture d'eau potable à Limoges. Secondé, Monsieur Lalonde. Question. Tout le monde en faveur? Merci. Règlement de confirmation. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2019-33 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 19 mars 2019 soit adopté. Secondé. Monsieur Lalonde, tout le monde en faveur? Ajournement 8h04.